C'est une grande émotion d'être parmi vous aujourd'hui, de sentir l'intensité de vos souvenirs, de ressentir, dans tous les sens du terme, ce que l'on peut sentir aussi dans d'autres lieux de mémoire, en particulier pour le génocide juif. J'en parle, vous l'avez compris, parce que le camp d'Émile est un lieu d'où ont été aussi déportés des hommes, des femmes et des enfants. Tous les jours, je passe par ce chemin où une centaine d'enfants, à partir de l'âge de 1 an, ont été envoyés à Auschwitz, alors même que les Allemands ne le demandaient pas, alors que la zone était encore sous contrôle français, sans occupation allemande. Et le but, croyez-moi, n'est pas de nous auto-culpabiliser comme Français, mais de bien montrer, et ce soir le confirme, que l'horreur peut être partout, que l'horreur est possible dans le cœur de beaucoup de peuples et de beaucoup d'hommes, si l'on y prend garde, mais aussi que la force et la beauté des hommes, des femmes, sont là, ont été là. Donc une grande émotion aujourd'hui, un honneur qu'a bien voulu me faire Monsieur l'ambassadeur, qu'a bien voulu rendre Monsieur l'ambassadeur au travail de notre fondation sur l'ensemble des génocides, au camp d'Émile donc, mais aussi, et d'abord je dirais, une responsabilité. La responsabilité de transmettre une mémoire révérence au passé, le souvenir, une mémoire révérence aux souffrances de ceux qui ont été traqués, qui sont morts, mais presque pire encore, ceux qui ont souffert dans leur dignité, dans leur humanité avant leur mort ou la mort de leurs proches. Donc un souvenir de ceux qui ont souffert, et puis le souvenir de ceux qui ont aidé, de ceux qui ont pris des risques souvent très forts, parfois des risques anodins, mais qui ont sauvé, qui ont su sourire, s'ouvrir, ouvrir une porte, détourner le regard quand on est policier pour laisser un gamin partir, faire semblant de ne pas voir. Ce sont des actes justes. Ce sont des actes justes qu'il faut que nous gardions formidablement ancrés dans l'esprit. Chacun peut résister, chacun à sa manière. Chacun peut réagir. Et Dieu sait que les temps actuels montrent que la possibilité du pire et celle des réactions possibles ne sont pas de pure théorie. Alors je vous disais, la responsabilité d'une mémoire révérence au passé, mais aussi et peut-être surtout la responsabilité de transmettre une mémoire référence pour le présent. Référence pour le présent, on a tellement dit et répété plus jamais ça. Mais comment plus jamais ça? Monsieur l'ambassadeur le rappelait tout à l'heure. Un génocide limité, celui des Herero en Afrique, dont les techniciens allemands deviennent les conseillers pour le génocide arménien, dont certains conseillers se retrouvent auprès d'Hitler pour le génocide des Juifs. Et puis, 50 ans après, le génocide des Tutsis. C'est vrai qu'on est parfois tenté de baisser les bras, de se dire au fond, jouissons de la vie, et puis advienne que pourra, puisque de toutes les façons les choses se reproduisent. Évidemment, non, il y a quelque chose de plus fort que le pessimisme de l'intelligence, c'est l'optimisme de la volonté. Et cette mémoire référence se construit. Je disais, plus jamais ça, comment plus jamais ça? Eh bien, en analysant les mécanismes humains, individuels, collectifs et institutionnels
qui ont pu mener au pire et qui peuvent encore mener au pire. Cette analyse a été trop peu faite et trop peu diffusée. En tant que chercheur, je n'étais pas du tout spécialiste de ces choses-là, mais pas du tout. Maintenant, lorsque j'ai vu à nouveau se crisper un certain nombre de situations, quand j'ai vu des peurs contre des peurs, des groupes contre des groupes, il y a une trentaine d'années déjà, eh bien, je me suis dit, mais c'est pas possible que les sciences humaines, que les sciences sociales depuis la guerre n'aient pas creusé ces choses-là. Mais si, elles l'avaient fait. Mais personne ne donnait de diffusion ni de traduction pédagogique à ces apports. Bon, nous avons essayé de le faire au Camp des Milles de façon permanente, vous l'avez compris, mais l'important n'est pas seulement là. L'important, c'est que tous ensemble, nous travaillons à ce que l'on peut appeler une convergence des mémoires, de cesser des oppositions indécentes, des concurrences victimaires insupportables, alors que, d'abord, évidemment, chaque être humain assassiné équivaut à un autre être humain assassiné comme un être humain vivant ou un autre être humain vivant, mais surtout parce que l'on retrouve dans tous ces génocides les mêmes mécanismes. La soumission aveugle à l'autorité, l'effet de groupe et de bande, le conformisme, les stéréotypes, les racismes, les préjugés bien sûr, le complotisme, les rumeurs, j'en passe et des meilleurs. On peut en parler, on en parle pendant des heures. C'est sur ces sujets-là, très précis, que doit se construire une pédagogie du plus jamais ça. Et pas simplement sur l'émotion de l'horreur passée. Hélas, l'avalanche d'informations plus terribles ou tragiques les unes que les autres que donnent les médias en permanence font que, avec le recul du temps, le génocide du Rwanda, la Shoah, peuvent apparaître comme des dragonnades un peu renforcées. C'est odieux ce que je dis là, mais c'est la réalité pour beaucoup de gens et pour beaucoup de jeunes. Bon, ça va, tourne la page. Non, 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 on a payé trop cher, tous, l'apprentissage de ce que l'homme peut faire à l'homme. Donc tirons-en des leçons, mais il ne suffit pas de le dire. Il faut encore une fois le construire, bien repérer comment, dans les commencements, s'amorcent les processus qui amènent au pire. Les indicateurs ne sont jamais parfaits, mais suffisants pour alerter. Et le moins qu'on en puisse dire, c'est que pour des raisons que je n'analyserai pas ici, bien sûr, nous nous trouvons dans différentes régions du monde, y compris en Afrique et en Europe, dans des situations où les clignotants sont de plus en plus au rouge, où, encore une fois, la multiplication des crispations identitaires, du fait de frottements culturels largement dus à une mondialisation inéluctable et qui probablement amènera le meilleur à terme, mais qui, entre-temps, pourra conduire à des embardées monstrueuses. Le génocide du Rwanda, quelques mois. La Shoah, 2-3 ans. Ce sont des, entre guillemets, pardonnez-le-moi, des parenthèses dans une évolution sociétale. C'est ce que j'appelle des embardées monstrueuses. Sur un cheminement qui peut aller vers le mieux et le progrès, nous ne sommes pas à l'abri de telles embardées. Les choses peuvent aller très vite. Très vite. Et c'est cela aussi que nous apprennent ces génocides. Bien sûr, sur la base de terreaux sociologiques et politiques qui sont préparés, ça a été évoqué, bien entendu. Mais quelque part, quand les crises sont là et les déstabilisations, les terreaux sont là aussi. Alors, ce que je voulais donc dire, vous l'avez compris, c'est que bien sûr, l'hommage doit être rendu aux victimes, l'hommage doit être rendu aux sauveteurs, l'hommage au juste. L'hommage doit être rendu à ceux qui ensuite, au Rwanda, ont réussi beaucoup mieux qu'en Europe à réparer, à la réconciliation en particulier. Mais avant tout, nous devons à nos enfants, sur la base de cette émotion que le passé suscite en nous,
nous devons à nos enfants une vigilance construite, argumentée, efficace et une capacité de réagir tôt et vite, ce qui nous paraît l'essentiel. Alors, il y a mille manières de le faire. Et je terminerai là-dessus simplement pour vous dire que c'est dans cet esprit que nous avons décidé cette année de consacrer notre forum annuel sur les femmes debout, femmes en résistance, aux femmes rwandaises, donc le 8 mars, dans quelques jours. Ce sont les femmes rwandaises qui seront mises à l'honneur. Et puis ensuite, une exposition de photos que nous sommes en train de réaliser au Rwanda présentera à la fois des victimes et des justes, pour dire qu'il y a aussi une manière positive, par le débat, par la culture, par l'image, une manière positive de rendre la mémoire vivante, de mettre la culture, tous les arts, au service de la mémoire, d'une mémoire vivante et d'une mémoire partagée, et que je ne souhaite qu'une chose, c'est que les armes de la culture et les armes de l'esprit suffisent, bien entendu, pour repousser ou apaiser les vagues qui actuellement se font de plus en plus hautes. Je vous remercie.